Masechet Sota Daf Yud Tet, on commence Bezrat Hashem au début du troisième Perek. Haya notelet minchata. Haya notelet minchata. Ici, on va voir donc la suite de la halakha de la Sota. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec son korban mincha déjà? Donc, elle devait amener une offrande de farine d'orge, exceptionnellement. Et son mari prenait la mincha. Il prenait donc la farine, mitor kfifa mitrit, du panier, kfifa mitrit, c'est une espèce de panier, venotna le tor kli sharet. Il mettait le contenu, il mettait la farine dans un récipient du Beth Amikdash. Venotna aliada, et il mettait donc sa mincha qui était dans le kli sharet dans les mains de sa femme, le kohen maniach yado mitartea. Le Kohen mettait ses mains en dessous des mains de la femme, ou menif, ou menifa, ou menif, et il balançait le clicharet dans lequel se trouvait la farine. En avant, en arrière, en haut, en bas. Et nif, donc il faisait cette noufa, la Mishnah elle reprend donc la liste des choses qu'il fallait faire avec la mincha. Premièrement, un nif, on faisait la noufa, le balancement, vegish, ensuite il fallait l'approcher au misbéach. Kamas, ensuite le Kohen il faisait la kmitza, et Gish aussi c'est le Kohen qui l'amenait au misbéach. En tout cas, il l'amenait au misbéach, puis ensuite, c'était que pour faire toucher, pour le rapprocher du misbéach. Veigish, ça c'est Veigish. Kamas, ensuite il prenait une poignée de farine, Vehiktir, et il brûlait donc au misbéach. Ve'achar nechal ha-Kohanim, les restes est consommé par les Kohanim. Aya mashka v'achakach makriv et minchata. D'abord, il lui donnait l'eau à boire, l'eau de la sota, puis ensuite, il sacrifiait, il amenait la mincha. Rabbi Shimon Omer, non, Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il dit makriv et minchata v'achakach aya mashka. D'abord, il faisait la mincha, puis ensuite, il lui donnait l'eau. Chez Neymar, comme il est dit, ve'achar yashket ha'isha et ha'maim, et ensuite, il lui donnera à la femme à boire de l'eau. Rabbi Shimon est d'accord par contre que imishka v'achakach minchata, si d'abord il lui a donné à boire puis ensuite il a fait la mincha, kshera, c'est quand même, malgré qu'a priori il fallait faire d'abord la mincha et ensuite lui donner l'eau, s'il a fait le contraire, c'est quand même kasher. Amar le Rabbi Elazar, Rabbi Yoshia de Dari. Rabbi Elazar a dit à Rabbi Yoshia de sa génération, il y en avait un autre avant lui, ici il a dit à Rabbi Yoshia de sa génération, son ami, son élève, il lui a dit, Lotiti vakraer, tu ne t'assois pas, ad me farshat lala, milta, jusqu'à ce que tu m'expliques cette chose-là. Minel mincha sota sheteunat nufa, dont on apprend qu'il faut faire un balancement sur la mincha de la sota. La Gemara demande quelle est la question. Menalan, tu demandes d'où on apprend, venif ktivba. Il écrit clairement dans la Torah, il va la balancer. Il va balancer, donc pas la sota, il va balancer la mincha. Répond la Gemara, mais bebealim menalan. Dont on sait que ça doit être fait par le propriétaire de la mincha, donc par la femme, par la sota elle-même. D'où je sais que c'est elle qui doit faire le balancement. Répond la Gemara, Atia yad yad mishlamim. On fait une zerachava du mot yad qui est écrit chez nous dans sota et encore une fois dans shlamim. Ktiva chavalakara kohen miyad haisha. Ici c'est écrit le kohen prendra de la main de la femme. Ou ktivatam yadav teviena. Et dans shlamim c'est écrit ses mains amèneront le korban. Makan kohen aflalan kohen. De même qu'ici on parle du kohen qui fait le balancement, là-bas aussi c'est le Kohen qui doit faire le balancement des parties qu'il fallait du shlamim. Uma le'alan be'alim. Et de même que là-bas, il s'agit du propriétaire, sur qui c'est écrit Yadav Teviena, ses mains vont amener le korban. Afkan be'alim, ici aussi, le propriétaire de la mincha, donc la sota elle-même, doit faire le balancement. Donc finalement, chez nous, c'est écrit Kohen, dans shlamim, c'est écrit propriétaire. Et j'apprends l'un de l'autre. Il faut dans les deux propriétaires et Kohen. Comment on fait? Aketad, comment on fait? Manière yadotachatede abalim ou menif. Le Kohen met ses mains en dessous des mains du propriétaire. Donc pour le shlamim, le propriétaire, il prend les parties du korban qu'il fallait balancer. Le Kohen mettait ses mains en dessous du propriétaire, des mains du propriétaire. Pour la sota pareil. Elle balance, elle tient le récipient et le Kohen en dessous d'elle. Et c'est comme ça qu'il faisait le balancement. Henif veigish kamat vechulé, donc on a vu, il fait le balancement, il approche au misbéach, il enlève
il prend une poignée de farine et il la brûle au misbéach. Ayamashka v'achakach makriv et minchata, mais d'abord il lui donnait l'eau et ensuite il faisait la mincha. La Gemara demande, ha'akreva. Mais comment tu me dis comme ça? Pourtant il a déjà sacrifié la mincha. Il a déjà fait la mincha. On a déjà dit comment il fait avec la mincha, et ensuite on passe à l'étape de lui donner l'eau à boire. Donc c'est que la mincha a déjà été faite. Pourquoi tu me dis que d'abord il faut faire la mincha et ensuite lui donner l'eau? Répond la Gemara, Arika Amar. Non, la Mishnah elle est mal, il faut la comprendre autrement. Seder menachot kesad. La Mishnah d'abord elle s'attarde un peu sur le seder de la mincha. Comment on fait la mincha? Donc on fait les 4 étapes, henif, vegish, kamat, veiktir. Balancement, rapprochement du misbéach, prendre une poignée et brûler au misbéach. Machar nechal kohanim, et le reste est mangé par les kohanim. Ou beashka goufa, et sur la question de lui donner l'eau, à quelle étape ça se fait? Là-dessus nous avons une machloket, pli Rabbi Shimon ve Rabbanan. Sur ça nous avons une machloket Rabbi Shimon et Chachamim. De Rabbanan tavre mashka ve'achakach makriv et minchata. Les Chachamim disent d'abord elle boit et ensuite on fait la mincha. Et Rabbi Shimon tavre makriv et minchata ve'achakach mashka. Rabbi Shimon dit d'abord on lui fait la mincha et ensuite elle boit. Chez Neymar ve'achar yashke comme il est dit dans le pasuk ve'achar yashke et ensuite il va lui donner à boire. On a vu encore dans la Mishnah, Vimishka v'achakach yikriv et minchata kshera. S'il a inversé, d'abord elle a bu et ensuite il a fait la mincha, c'est quand même kasher. Et là on va rentrer dans les drachas des psukim d'où j'apprends quel est l'ordre. D'abord mincha, d'abord l'eau, comment ça marche. Donc on tourne la page. Tanu Rabbanan, Vehishka, il lui donnera l'eau. Ma Talmud Omar. Pourquoi la Torah le dit 3 fois? La Torah dit Vehishka, il lui donnera l'eau. Ensuite la Torah dit fait la mincha. Ensuite la Torah dit Vachar Yashke. Après la mincha, il lui donne l'eau. Il lui donne l'eau. Et encore une fois la Torah dit enfin une 3e fois Vehishka. Ma Talmud Omar. Pourquoi cette première fois où la Torah nous dit Vehishka alors que c'est pas dans l'ordre? La Gemara comprend que d'abord il y a la mincha et ensuite il lui donne l'eau. Donc pourquoi c'est écrit Vehishka qu'elle boit avant la mincha? Ma Talmud Omar. Le Coran Neymar, pourtant c'est écrit ensuite Vehishka. Donc l'eau, ça vient que plus tard. Répond la Gemara. Ça vient nous apprendre ici. She'im nimchaka Megillah ve'omeret. Si on a déjà effacé la Megillah, on a déjà effacé la Megillah, c'est la paracha de la Sota. On a déjà effacé donc le parchemin de la Sota. Ve'omeret et elle dit Enishota, je ne veux pas boire. Elle ne veut pas avouer qu'elle a fauté. Elle ne veut pas non plus boire. Elle a peur ou elle n'a pas peur. En tout cas, elle ne veut pas boire comme on verra ensuite. Mais Erinota, puisque la paracha a déjà été effacée, le nom d'Hachem a déjà effacé, on ne va pas la laisser partir comme ça. Soit elle avoue, soit elle boit. Donc, Erinota, on va la forcer, ou Mashkinota Balkocha, dirait Rabbi Akiva. On lui donne de force à boire. Selon Rabbi Akiva. C'est pour ça que j'écris le mot Veishka d'abord, pour dire elle doit boire de toute façon. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas en machloket avec Rabbi Akiva, il ne vient qu'expliquer le deuxième Veishka. Ve'achar Yashke. La deuxième fois dans la Torah s'écrit Ve'achar Yashke. Rabbi Shimon vient expliquer ce pasuk, Rabbi Akiva sera d'accord avec lui. Ma Talmud Omar, pourquoi s'écrit ici Ve'achar Yashke? Va le Kovan Neymar Veishka, on a déjà vu Veishka. Donc pourquoi la Torah répète, il doit lui donner à boire, il doit lui donner l'eau à boire. Et la lachar kol ha'ma'asim ha'amurin lema'ala. Ça vient nous apprendre que non, il faut d'abord qu'il ait fait tout ce qui est écrit, cité dans le pasuk avant ça, et ensuite il va lui donner l'eau. Magid, j'apprends de là, shloshat dvarim ma'akvin ba, il y a 3 choses qui vont l'empêcher de boire. Premièrement, un selo karava komet. Si on n'a pas brûlé le komet de la mincha, la partie de la mincha qui va au misbéach, tant que ça n'a pas été fait, alors on ne lui donne pas encore l'eau, d'après Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Deuxièmement, ve'atulalim chaka megillah, tant qu'on n'a pas effacé la megillah, le parchemin de la sota, on ne peut pas lui donner l'eau à boire. Troisièmement, ve'atulat ekabel ale hashvua, tant qu'elle n'a pas accepté la shvua, donc de répondre amen sur la shvua, on l'a fait jurer sur la paracha de la sota, qu'elle n'a pas fauté, qu'elle sera maudite, qu'elle va mourir, etc. Tant qu'elle n'a pas accepté la shvua, on n'efface pas la megillah, on ne lui donne pas à boire. La Gemara reprend la première des 3 choses, Atelo Karavakom, tant qu'on n'a pas fait la mincha. Rabbi Shimon et Tameh Amar, Rabbi Shimon qui dit ça, il suit son opinion dans la Mishnah qui a dit, Makrivet minchata v'achakach mashka. D'abord on fait la mincha et ensuite elle boit. Atelo minchaka megillah. Deuxièmement, on a vu tant que
on n'a pas effacé la Megillah, elle ne boit pas. La Gemara dit, évidemment. Et la Maïm Ashkela. Et alors, qu'est-ce qu'il va lui donner à boire? Tant que la Megillah n'a pas été effacée, elle va boire quoi? Du vin? Qu'est-ce qu'elle a à boire? Évidemment qu'elle n'a rien à boire encore. Et la Amar Avashi, le Nitzrecha, le Chidush il est, le Sherishumon Ikar. C'est pour nous dire que si ça s'est effacé un petit peu, mais on reconnaît les traces de l'écriture sur le parchemin, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit effacé complètement. Tant que ça n'a pas été effacé complètement et qu'il reste encore des traces, elle ne boit pas. Troisièmement, on a vu, Achelot et Kabel à la. Tant qu'elle n'a pas accepté la chevoie, elle ne boit pas. La Gemara déduit de là, Mishtaou de lo Shatia. D'accord, elle ne boit pas. Hamirtav Katvela. Mais, sous-entend, on peut lui écrire la Megillah. La Megillah, le parchemin de la Sota, on peut lui écrire avant même la chevoie. C'est faux? Ve'amarava. Megillah Sota Shektava Kodem Shtekabel la chevoie. S'il écrit le parchemin de la Sota avant qu'elle n'accepte la chevoie, le Hasaveloklum, il n'a rien fait. Donc pourquoi tu me dis elle ne boit pas? Évidemment qu'elle ne boit pas. On n'a même pas le droit de lui écrire la Megillah de la Sota tant qu'elle n'a pas accepté la chevoie. Donc évidemment qu'elle ne boit pas. Il n'y a rien à boire encore. C'est même pas encore écrit. Répond la Gemara Kedin Asva. C'est vrai, cette troisième chose-là a été ramenée ici au passage pour rien. Il n'y a pas de chidouche spécial. L'essentiel, c'est les deux premières choses qu'on a dit. Il faut que ce soit effacé complètement. Il faut qu'il ait fait d'abord la mincha. Bemaï kamiflagé. La Gemara reprend donc la machloket qu'on a vue dans la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on fait d'abord la mincha et ensuite elle boit, ou le contraire, d'abord elle boit et ensuite on fait la mincha? La Gemara explique l'attaque réactivée. Donc comme on a vu, il y a écrit 3 fois dans le pasuk, nous avons 3 psukim. Vishka kama. Première fois où c'est écrit dans le pasuk Vishka, il va lui donner l'eau. Deuxièmement, Ve'achar yashke, et ensuite il lui donnera à boire. Et troisièmement, Vishka batra. Encore une fois, à la fin, c'est écrit Vishka. Comment on explique ces 3 psukim-là? C'est là où je trouve la marloquette. Rabbanan Savré, les Chachamim ils pensent que ça marche comme ça. Vishka Kama, le goufo. Le premier Vishka, on en a besoin pour son sens tout simple. Shemashka, Vachakar Makivet Minchata. Selon l'ordre des psukim, d'abord elle boit l'eau et ensuite on fait la mincha. Ve'achar yashke, donc le deuxième pasuk de Ve'achar yashke, j'en ai besoin. Pourquoi? Pour me dire que ça doit être effacé complètement sans laisser aucune trace sur le parchemin et ensuite elle boit. Vishka batra, le dernier Vishka, j'en ai besoin pourquoi? Chez Mimchaka Megillah Gomer et Tenishota, si la Megillah a été effacée et la femme refuse de boire, on la force à boire. Mais Rabbi Shimon Savar. Rabbi Shimon, lui, il explique les psukim autrement. Il dit non. Le deuxième pasuk, qui nous dit, et ensuite, il va lui donner l'eau à boire, c'est ce pasuk-là, le pasuk essentiel, qui vient nous apprendre la halakha simple de l'ordre des événements. D'abord, on fait la mincha, et ensuite, comme dit le pasuk, et ensuite, il lui donne l'eau. Donc, chez Makrivet minchata, vachakar mashka. D'abord, il fait la mincha, et ensuite, elle boit. Vishka kama. Donc, à quoi me sert le premier Vishka finalement? D'après Rabbi Shimon qui dit, le premier Ishka qui vient avant la mincha, il vient pas te dire qu'elle boit avant la mincha. À quoi il me sert alors? Il vient te dire que Bedi Avad, chez Mishka vachakar ikrivet minchata kshera. Bedi Avad. Si il lui a donné à boire et ensuite il a fait la mincha, c'est quand même kasher. C'est comme ça que Rabbi Shimon va expliquer ce pasuk. Le premier Veishka. Veishka batra. Et le dernier Veishka me sert à quoi d'après Rabbi Shimon? Shimimchaka Megillah Vamra Nishota. Si la Megillah a été effacée, elle ne veut pas, et elle ne veut pas boire, Nareri Nota Umashkin Nota Balkocha, on va la forcer à boire. Nous avons ici une petite différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. C'est-à-dire comme ça. Ils sont d'accord sur le principe. On fait d'abord la mincha et ensuite elle boit. Les Chachamim disent d'abord elle boit et ensuite la mincha. Rabbi Shimon et Rabbi Akiva ils disent non, d'abord la mincha et ensuite elle boit. Malgré tout, il y a une petite différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. C'est que si Bedi Avad, elle a bu avant la mincha, pour Rabbi Shimon c'est kasher, pour Rabbi Akiva c'est pas kasher. Et c'est pour ça qu'on verra justement cette différence-là dans la Gemara. Qu'est-ce qu'on apprend du premier Veishka? Rabbi Shimon apprend de là que si Bedi Avad elle a bu avant la mincha, c'est kasher. Alors que Rabbi Akiva, il a appris du premier Veishka tout en haut, au début de la page, Rabbi Akiva l'avait appris de là, on va la forcer à boire si elle refuse. Donc, Rabbi Akiva n'accepte pas la dracha de Rabbi Shimon d'apprendre de là que Bedi Avad, si elle a bu avant la mincha, c'est kasher.
C'est pour ça qu'il doit prendre de là une autre dracha qui dira, on va la forcer à boire. Donc lui, Rabbi Akiva, il apprend du premier Veishka, on la force. Et du dernier Veishka, Rabbi Akiva, il apprendra, il faut effacer complètement. Mais Rabbi Shimon, lui, il apprend du premier Veishka, qui est écrit avant la Mincha, que Bediavad c'est kasher. Bediavad c'est kasher, c'est de là que on apprend, c'est ça qu'on apprend du premier Veishka, selon Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Akiva. Bediavad c'est kasher. Et donc le dernier Veishka, Rabbi Shimon, il va l'utiliser pour dire que si elle refuse de boire, on va la forcer à boire. Verabanan, les Chachamim, que répondent les Chachamim à Rabbi Shimon? Lui, Rabbi Shimon, il s'arrange avec les trois Veishka. Pourquoi les Chachamim ils disent que le premier Veishka, c'est le bon? C'est ça l'ordre a priori. D'abord, elle boit et ensuite, elle fait la mincha. Rabbi Shimon, il utilise le premier Veishka pour te dire Bediavad, si elle a bu, c'est kasher. Pourquoi les Chachamim n'expliquent pas comme ça le pasuk, qui te répondent? Les Rabbanan, Bediavad de Patarkra. Le pasuk ne commence pas a priori par un Bediavad. Le pasuk commence par te dire Veishka, c'est ça l'ordre normal. D'abord, elle boit, ensuite, on fait la mincha. Rabbi Shimon, il te dit non. Le premier pasuk vient te dire, si elle a bu avant la mincha, c'est kasher. La Gemara revient maintenant sur Rabbi Akiva. On a vu pour Rabbi Akiva, on va la forcer à boire. Si elle refuse alors que la Megillah a déjà été effacée, on va la forcer. Mais ça va Rabbi Akiva mashkinota bal kocha. La Gemara s'étonne, est-ce que vraiment Rabbi Akiva il pense qu'on va la forcer à boire? Ve'atanya Rabbi Yehuda Omer. Pourtant, nous avons une braïta. Rabbi Yehuda il dit, kalbus shel barzel, matilin et torpia. Kalbus shel barzel, c'est une sorte un morceau de fer qui a deux dents, qui va lui bloquer la bouche ouverte. Ce kalbous en question, on la met dans sa bouche, Matilin et Torpia, pour le cas où, si la Megillah a déjà été effacée, qu'elle refuse de boire, et évidemment d'avouer aussi qu'elle a fauté, alors, on va la forcer à boire. On va lui verser l'eau de force dans la gorge. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit non, pourquoi la forcer à boire? Si elle refuse de boire, c'est qu'elle a fauté. Elle a honte de le dire, mais tu comprends très bien que c'est ce qui s'est passé. Klum anu tzrichin ela lebodka. N'est-ce pas que tout ce qu'on lui fait ici, ce n'est que pour vérifier si elle a fauté ou pas? Malobduka veomed, tu vois bien qu'elle est vérifiée, cette femme-là. Ça y est, elle a déjà avoué sans le vouloir. En refusant de boire, c'est la preuve qu'elle a fauté. C'est plus la peine de lui donner l'eau. Ça y est, on a su reconnaître quel est son statut. Et là, Rabbi Akiva conclut et dit non. Tant qu'on n'a pas fait la mincha, tant qu'on n'a pas brûlé la partie du misber de la mincha, elle peut encore changer d'avis et refuser de boire. C'est-à-dire que même si on a déjà effacé la Megillah, on peut encore, tant que la mincha n'a pas été faite, elle peut dire je ne veux pas boire, laissez-moi tranquille. Je prends un guet et je m'en vais. J'ai pas fauté, je prends un guet et je m'en vais, je ne bois pas. Par contre, Mishikara va commettre un aïchola l'achzorba. Dès que la mincha a été brûlée, ça y est. On a fait la mincha au misbéar, elle peut plus changer d'avis, on va la forcer à boire. Elle peut pas dire j'ai pas fauté, mais je ne bois pas, je prends un guet. Non. Ici, la mincha a été faite, la Megillah a été effacée, on va la forcer à boire. Et donc, nous avons une contradiction dans Rabbi Akiva, qui ici, Rabbi Akiva dit, mais on va pas la forcer à boire, parce que ça y est, en refusant de boire, tu comprends qu'elle a fauté, elle est déjà bdouka veomedet, elle est déjà vérifiée. Rien pas en avouant, en refusant de boire, tu comprends qu'elle a fauté. Ça contredit Rabbi Akiva qui a dit en haut que le troisième Veishka nous sert, le premier, Veishka d'après Rabbi Akiva nous sert à apprendre qu'on va la forcer à boire. La Gemara dit d'après toi qui pose une contradiction dans Rabbi Akiva. Tikshelachi gufa. Pose la contradiction. Dans cette braïta en elle-même, c'est pas la peine de poser une contradiction entre les deux braïtot. Dans cette braïta elle-même, tu comprends pas ce que Rabbi Akiva y veut. Parce que, il dit comme ça. Mishikara va commettre ena yechola lachzorba. Dès que la mincha a été faite, elle ne peut plus regretter, ne peut plus changer d'avis. Pourquoi pas? D'après son raisonnement, on devrait dire, va l'obduka gomedet, ça y est, elle est en train d'avouer en refusant de boire. Donc c'est plus la peine de lui donner. Or, d'après Rabbi Akiva, on a vu, une fois que la mincha a été faite, on lui donne 8 à boire. Le kasher, répond la Gemara. Il faut bien distinguer entre deux cas différents. Hadeke hadra ba mahmat retita. Quand elle regrette, quand elle change d'avis, de quoi elle a l'air? Si on voit sur elle qu'elle a peur de l'eau, là on va la forcer à boire. Hadeka hadra ba mahmat bariuta.
Mais si elle paraît complètement indifférente et tranquille, et qu'elle refuse de boire, on va la forcer. Comment ça marche? La Gemara explique. Ve'achikama. Kol Mahmad Bariuta, si la femme, elle paraît tranquille, elle refuse de boire, Klan Loshatia. On va jamais lui donner à boire. Peu importe avant la mincha ou après la mincha, du fait qu'elle n'a pas l'air inquiète, c'est qu'elle avait prévu depuis le début de ne pas arriver jusqu'au bout, de ne pas avouer ni de boire. C'est donc qu'elle a fauté. Donc on ne va pas la forcer à boire parce que Rabbi Akiva dit, si celle-là, tu comprends sur elle qu'elle a fauté, ça y est, elle est déjà vérifiée, c'est plus la peine de lui donner l'eau. Par contre, Mahmat Retita, si tu la vois trembler, tu la vois en peur, alors, elle, dans la panique, elle refuse de boire. C'est pas qu'elle a fauté, au contraire. C'est qu'elle a peur de l'eau. Ça y est, elle s'est dit, l'eau va me tuer. Elle craint qu'il y a du poison dans l'eau qui va la tuer dans tous les cas. Elle ne sait pas que si elle n'a pas fauté, elle ne sera pas punie. Alors ici, on va distinguer entre à quelle étape on est arrivé. Ad shelo karavakomet. Tant qu'on n'a pas fait encore la mincha, dakatiloim chuk megillah. Où normalement la megillah n'a pas encore été effacée parce qu'on va d'abord faire la mincha puis ensuite faire la megillah. Donc puisque ici on n'a pas encore fait la mincha, c'est que la megillah n'a pas encore été effacée. Si elle refuse de boire, même si c'est que par peur, on va lui dire d'accord, on va pas te forcer à boire. Si tu as peur de boire, tu ne bois pas. Et tu ne peux pas revenir par contre à la maison, parce que tu n'as pas été vérifié par l'autre, tu prends un guet et tu t'en vas. Inami imchuk megillah. Et même si la megillah a déjà été effacée, avant la mincha, des shelokedin avid kohanim, ça n'a pas été fait selon la halakha parce que démarqué, ils ont mal fait d'avoir effacé à ce moment-là, puisque d'après Rabbi Akiva, d'abord on fait la mincha et ensuite on fait la megillah. Donc ici, que ça n'a pas été fait selon la halakha, la femme n'a pas à souffrir de l'erreur des Kohanim, Mati Adraba. Elle peut encore changer d'avis et dire, j'ai peur, je ne bois pas. Je ne bois pas, je n'ai pas fauté, je ne bois pas, je prends un guet et je m'en vais. Par contre, Mishekara va Kovetz, dès que la mincha a été faite, des Bedin Avid Kohanim démarqués, où là les Kohanim ont eu raison d'effacer la Megillah, c'est comme ça le céder de la chose, c'est comme ça qu'on doit faire, alors à partir de ce moment-là, on ne peut plus s'amuser avec. L'homme Mati Adraba, elle ne peut plus changer d'avis, donc on va ici la forcer à boire. Soit elle avoue, soit elle boit. Puisqu'elle a l'air angoissée, alors on ne va pas se dire c'est la preuve qu'elle a fauté. Au contraire, on va se dire elle n'a pas fauté et maintenant elle est dans la panique. Si elle avait fauté, elle aurait prévu depuis le début de refuser de boire et d'avancer, de refuser de boire sans avouer. Donc si c'était un coup montée prévue depuis le début, elle n'aurait pas été tellement inquiète. Là, je suppose que elle n'est pas vérifiée, que son refus n'est pas la preuve qu'elle a fauté. Il se peut qu'elle n'ait pas fauté, qu'elle a peur pour rien. Et donc, on va la forcer à boire puisque la Megillah a déjà été effacée correctement. La Gemara continue et demande. Kaché de Rabbi Akiva de Rabbi Akiva. Nous avons encore une contradiction dans Rabbi Akiva. Atamamar mechika me'akva. Me'achamar kometz me'akev. Rabbi Akiva, il avait dit mechika me'akva. C'est-à-dire que on a vu, il faut que la Megillah soit effacée complètement pour lui donner à boire. Je comprends de là que si elle n'a pas été effacée, que si elle a eu été effacée complètement, on va lui donner à boire dans tous les cas. Même si on n'a pas encore fait la mincha. Puisque Rabbi Akiva a pris ça du premier Veishka dans la première braïta tout en haut de la page, là-bas au Amoudbet en haut, Rabbi Akiva il avait appris du premier Veishka qui est écrit avant la mincha. Je comprends de là que si la Megillah a été effacée complètement, même avant la mincha, on va la forcer à boire. Alors que dans cette dernière braïta tout en bas de la page, Rabbi Akiva a dit non, si ça a été effacé avant la mincha, on ne va pas lui donner à boire de force. Donc nous avons une contradiction. Kachet Rabbi Akiva de Rabbi Akiva. Atamamar mechika me'akva. En haut, Rabbi Akiva a dit la mechika, tant que ça n'a pas été effacé, elle ne boit pas. Tu comprends de là que si ça a été effacé même avant la mincha, elle va boire. Et en bas, Rabbi Akiva, il a dit, tant que la mincha n'a pas été faite, elle ne boit pas. Comment tu arranges ces deux à la chôte de Rabbi Akiva contradictoires?
qui a dit, donc en bas il a dit que tant que le commerce n'a pas été fait, la mincha n'a pas été faite, si elle refuse de boire, on ne va pas la forcer. Répond la Gemara tout simplement, très Tanaï va libérer Rabbi Akiva. Effectivement, c'est une marloquette entre deux Tanaïm selon Rabbi Akiva. Dans le cas où on a fait d'abord la mincha, on a fait la Megillah et ensuite la mincha, et que la femme refuse de boire, est-ce que je vais la forcer ou pas? Selon la Braïta en haut, on va la forcer à boire si elle refuse, puisque ça a déjà été effacé même avant la mincha. Selon la Braïta en bas de Rabbi Akiva, c'est un autre Tana au nom de Rabbi Akiva qui pense que puisque ça n'a pas été fait selon la lacha, on ne va pas la forcer à boire si elle refuse de boire dans ce cas-là.